bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui seront peut-être vos énergies pour le premier semestre donc de l'année 2023. Alors, je tiens à vous présenter des excuses, il est possible que vous entendiez des bruits. Je suis actuellement à côté d'un parc, j'avais vraiment pas d'autre moment où je pouvais tourner cette vidéo. Et ils sont en train de souffler les feuilles et de les ratisser, les feuilles qui sont tombées des arbres, donc ça nous fait un petit fond sonore que vous pouvez entendre. Donc vraiment, je suis désolée pour ça. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé deux jeux. Un premier jeu qui va peut-être nous permettre d'avoir une vision globale, une vision d'ensemble de ce que pourrait être pour vous l'évolution principale de ce premier semestre. Et un deuxième jeu ici, dont je n'ai utilisé que les arcanes majeures pour voir du mois de janvier donc jusqu'au mois de juin, donc 6 arcanes majeures pour voir mois par mois quelles pourraient être les énergies dominantes que la vie ou que vous-même vous proposez d'expérimenter. Ces arcanes-là, nous les reprendrons lors des lectures mensuelles, évidemment. Allez, on va commencer tout de suite par la carte qui est pour vous au centre de tout ça, c'est la justice. Ça peut être la carte clé. La justice, c'est l'arcane de l'équité, de la vérité surtout, et de l'équilibre des choses. Elle peut représenter, pour certains et certaines d'entre vous, l'officialisation, la signature, la sanction, pourquoi pas, d'une administration, c'est possible. Et ça peut concerner un héritage, puisque vous avez ici la 10 de denier, dans ce qui vous a conduit vers ce premier semestre. Donc une recherche de vérité, une recherche d'équité, une recherche d'équilibre aussi, je pense. L'équilibre est important pour vous sur ce premier semestre. Vous avez quand même ici la 2 de denier dans ce que vous désirez le plus, on va en parler. Mais on comprend bien que vous avez besoin de ramener quelque chose à sa juste place. Que ce soit pour vous dans votre sphère professionnelle, dans votre sphère personnelle, sentimentale, sociale, peu importe, on comprend que l'important pour vous dans ce premier semestre, c'est d'arriver à équilibrer les plateaux de la balance. La justice nous parle de cette quête ou de cette entrée dans un processus d'analyse, de compréhension qui permet justement de pouvoir équilibrer les choses parce que c'est une ouverture d'esprit aussi sur ce que l'on peut vivre soi, mais ce que l'on peut prendre en compte de la vie et de la vision surtout des autres, ou de l'environnement, ou du périmètre, ou des circonstances. Vous comprenez l'idée, c'est-à-dire que la justice, ce qu'elle vient sanctionner ou ce qu'elle vient valider, c'est après tout un processus de prise en compte de chaque partie, des arguments qui vont se positionner de tous les côtés. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut évidemment adapter à toutes les sphères de votre existence. À vous de voir comment ça peut résonner. Ça peut être également la signature d'un contrat qui vient là sur le premier semestre et qui peut être important parce qu'il permet de rétablir quelque chose. Ça peut être également effectivement la notion d'un héritage, c'est possible aussi, où on va faire la répartition, c'est possible. À vous de voir comment ça peut résonner. Je pense que d'une façon très générale, la justice évoque quand même cette envie, cette dynamique ou cette recherche pour vous d'équilibre, d'équité, de vérité. Vous n'êtes pas le seul signe, là, sur toutes les lectures que j'ai faites. Elles ne sont pas terminées encore, toutes, mais j'ai, pour pas mal de signes, des révélations par rapport à ce que l'on est véritablement et comment on peut se positionner par rapport au monde dans lequel on évolue. Et on a besoin d'être dans la franchise, on a besoin d'être dans l'authenticité et dans la vérité de ce que l'on est, sans vouloir tricher. Ça amène pas mal de transformations pour pas mal de signes, tout ça. Ce qui vous a conduit vers ça, c'est la 10 de denier, qui nous explique d'abord que c'est un cycle qui est terminé. Les 10 nous parlent de fin de cycle, ou en tout cas, quelque chose qui arrive à son aboutissement, à sa réalisation. Les deniers, vous le savez, c'est l'élément qui est attaché à la matérialité, aux biens, aux finances, au patrimoine, au territoire, au terrain, à tout ça, à l'identité également. Les deniers représentent ce qui, pour les uns comme pour les autres, a de la valeur, d'une façon très générale. Cette 10 nous explique, alors effectivement, ça peut être une question d'héritage, ça peut être une question de patrimoine, qu'est-ce que vous laissez, qu'est-ce que vous récupérez, qu'est-ce qu'on vous cède,
qu'est-ce qui se partage. Ça peut nous parler également des valeurs qui vous ont été transmises ou que vous avez envie de transmettre, les valeurs dans lesquelles vous vous reconnaissez. Cette 10 nous parle de la... Vous avez deux 10, hein, une dans la sphère émotionnelle et une dans la sphère matérielle. Ce qui veut dire que ce premier semestre voit pour vous, en tout cas dans cette recherche de vérité, dans cet équilibre que vous plantez, une réalisation qui amène sans doute un grand sentiment de satisfaction parce que vous plantez les bases d'un confort, d'une stabilité à la fois matérielle et émotionnelle. Ici, tout est réuni pour ça. Vous l'avez atteint, sans doute. Soit ce confort matériel, soit ce confort dont je suis dans mes valeurs, je suis dans ce que j'ai envie de défendre, dans ce que j'ai envie de représenter, je suis dans ce dans quoi je m'identifie. Il y a quelque chose comme ça avec cette 10 de denier. Ce qui va venir vous aider, c'est la 10 de coupe. On est plus dans la sphère émotionnelle avec les coupes. Elle peut nous parler de la famille. Je pense qu'il est question de famille, hein, beaucoup. Pour certains d'entre vous, sur le premier semestre, la famille a une place importante. Que ce soit par rapport à vos parents, par rapport à vos enfants, ou tout simplement par rapport à votre vie de couple, si vous êtes en couple, ce que vous avez envie de créer, hein, de construire, ou là où vous en êtes, en tout cas, de votre vie familiale. La 10 de coupe représente ça. C'est la famille, c'est le pilier, c'est le socle, hein, c'est stable, c'est sûr, c'est fiable. J'ai l'impression que cette justice que vous voulez trouver, que vous voulez amener dans votre vie, cet équilibre, cette vérité-là, elle est basée, elle est fondée sur la stabilité de ce que vous trouvez à l'intérieur de votre foyer, dans vos relations familiales, dans vos relations amoureuses ou dans vos relations même professionnelles ou amicales. C'est cette puissance de sincérité, d'authenticité et de fiabilité dans les relations. Alors oui, pour la majorité, il peut s'agir de la famille, hein, c'est quand même ce que représente cette carte. Elle nous parle de ce sentiment de satisfaction que l'on a quand on est bien avec les gens qu'on aime, quand on peut leur apporter plein de choses, quand eux-mêmes nous accompagnent aussi et viennent nous porter plein de choses. C'est un véritable soutien. Vous avez ce soutien-là, des gens que vous aimez ou des gens qui vous aiment. Vous avez ce soutien-là peut-être des gens qui forment votre communauté. Hein, ça peut être la famille au sens propre comme au sens figuré, c'est possible. À vous de voir comment ça peut résonner. En tout cas, ce qui vient vous aider, c'est la force que vous allez puiser auprès de ces gens-là, qui sont votre noyau. Ce gens-là, c'est votre meute à vous, c'est votre tribu. Ce que vous désirez par-dessus tout, ça ne s'invente pas, c'est la 2 de denier. Alors la 2 de denier nous montre ce jongleur qui va effectivement essayer de faire le point d'équilibre, d'être le point d'équilibre entre tout ce qui passe d'un côté et de l'autre, tout ce qu'il faut tenir comme ça un peu à bout de bras pour que ça fonctionne, pour que ce soit joli. Les balles ou les deniers en tout cas ne doivent pas tomber par terre. Ce que vous voulez le plus, c'est pas tellement être le point d'équilibre, c'est ramener cet équilibre. Quand on jongle comme ça, soit avec le temps, soit avec l'argent, soit avec les valeurs, soit avec les principes, soit avec les rêves, les idéaux, quand on est en permanence en train de faire le jongleur comme ça ou la jongleuse, ce ne sont pas des situations confortables. Hein, c'est tout le temps être sur le qui-vive, c'est tout le temps être en alerte, c'est tout le temps être concentré sur ce qui se passe, comment on agit, comment on fait, etc. Voilà. Ce que vous voulez, c'est pas être ce jongleur ou cette jongleuse, c'est justement ramener le calme en fait. C'est pouvoir poser ces 2 deniers et vous avancer vers la construction de quelque chose, la construction d'un projet, vers une perspective, vers un projet d'avenir, quel qu'il soit, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, sentimental, peu importe. Mais il y a quelque chose là qui était peut-être en équilibre et peut-être que vous êtes un peu essoufflé de faire l'équilibriste. Donc, il y a besoin de mettre chaque chose un petit peu à sa place. C'est ce que vous ramenez avec la justice. Vous remettez les choses à leur juste place. Et ça permet effectivement de pouvoir avancer vers l'avenir ou de pouvoir se projeter avec plus de calme, plus de justesse et plus d'authenticité. Ce vers quoi vous allez, c'est la Lune. Alors, j'ai hésité à la compléter, la Lune, parce que ce n'est pas forcément une carte d'énergie
on va dire facile, mais j'attendais d'avoir tiré les 6 arcanes, or ici vous avez la force, donc ça me donne quand même une indication. La lune va nous parler de la sensibilité, va nous parler de l'imagination, de la créativité. Elle a beaucoup de qualités par rapport à la sensibilité. Parfois un petit peu trop, parfois ça submerge avec la lune. Pourquoi ça submerge? Parce que elle amène ces notions de confusion, elle porte en elle, elle est associée à des notions comme ça de confusion, on n'y voit pas très clair, on est un peu dans le brouillard, on a besoin de sortir d'un cycle, puisque c'est un cycle lunaire, donc un mois peut-être un mois un peu plus nébuleux, on va dire, que les autres, sur la fin du semestre. Mais elle est là aussi pour nous confronter à nos peurs, elle est là aussi pour nous confronter à ce qui peut justement nous embrouiller la vue. Ce qu'il y a de bien, parce que c'est l'énergie vers laquelle vous allez, c'est que vous avez la force qui l'accompagne, vraiment, au mois de juin, on va en parler après. Cette association-là, pardonnez-moi, m'indique que c'est quelque chose que vous allez être capable justement de révéler. La lune demande à ce qu'on fasse la lumière sur ce qui est dans le brouillard, à ce qu'on éclaire, à ce qu'on rende les choses transparentes, à ce qu'on aille vers, là aussi, des notions de vérité, de clarté, de limpidité. Hein, on a besoin de sortir de ce gloubi-boulga un petit peu. Ça s'impose à vous, probablement, sur la fin du semestre. Vous sentez que vous n'avez pas vraiment le choix, en fait, de vous confronter. Parce que ce qui vous embrouille, possiblement, ce sont vos peurs. Et la lune va vous y confronter, si ça vous parle, pour vous permettre justement de les canaliser, de les gérer, de les maîtriser. De faire avec. Vous rétablissez quelque chose, je pense, sur ce premier semestre. Vous êtes sur une lancée de rétablissement, d'équilibre par rapport à quelque chose qui peut être en lien avec la famille, qui peut être en lien avec le patrimoine, qui peut être en lien avec ce qui a de la valeur pour vous. Allez, on va voir maintenant mois par mois. Au mois de janvier, vous avez le chariot, qui est une carte qui nous parle de tout ce qui se met en mouvement. C'est une carte de triomphe, c'est une carte de réussite, c'est-à-dire qu'on engage des choses, on entre dans une dynamique où on décide vraiment de faire aboutir les choses. On connaît ses objectifs, on les a bien définis et on fonce sans se poser aucune question. La seule chose que peut suggérer cette lame, c'est d'arriver à harmoniser les choses. Et c'est ce que vous cherchez, l'harmonisation, l'équilibre des choses. Pour certains et certaines d'entre vous, le mois de janvier peut être associé à un voyage, à un déménagement, à un déplacement ou quelque chose qui peut avoir un lien avec l'étranger. Peut-être de la famille à l'étranger, pourquoi pas, peut-être voilà, quelque chose qui viendrait de l'étranger. Ça peut être aussi par rapport à la sphère professionnelle ou familiale ou communautaire, je ne sais pas. C'est-à-dire que votre tirage me donne l'impression que votre évolution est profondément liée au collectif. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous. Il ne s'agit pas que de vous. Il s'agit de vous à l'intérieur d'un collectif. Votre évolution peut faire évoluer le collectif. Ou l'évolution du collectif peut avoir un impact sur votre évolution personnelle. Je ne sais pas comment ça peut résonner. Donc le mois de janvier, une très belle dynamique de mise en mouvement des choses, d'avancée, de progression, de dépassement et de recherche d'harmonisation. Le mois de février, vous avez les amoureux. Les amoureux peuvent représenter plein de choses. Donc là, effectivement, ce seront les cartes qui vont accompagner ces arcanes-là qui nous permettront peut-être d'avoir un complément d'information. Les amoureux, c'est une carte qui peut nous parler, encore une fois, de la dualité, des choses avec lesquelles vous êtes en pleine hésitation, des choses avec lesquelles vous êtes en train de jongler, des choses. Ça peut être un véritable questionnement sur qu'est-ce que je veux véritablement, qu'est-ce qui me convient profondément, voilà, puisque vous êtes en quête d'une vérité, d'une authenticité. Hein, ça peut être au mois de février, une fois que vous mettez les choses en route, que vous vous posez les bonnes questions de savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous amène ce sentiment justement de satisfaction que nous cherchons tous. Ça, c'est la quête universelle, hein, la 10 de coupe. C'est la quête du bonheur. Qu'est-ce qui vous permet à vous d'être heureuse ou heureux? Ça peut également représenter, les amoureux, une personne
un partenaire ou une partenaire de vie, ça peut représenter un ou une amie, ça peut représenter également un ou une associée, une personne de la famille, pourquoi pas, qui pour vous vous permet de vivre une relation qu'on va dire ou qu'on va appeler au diapason. C'est-à-dire que cette relation-là est tellement importante, fusionnelle, déterminante, à la fois pour vous mais aussi pour l'autre, qu'elle peut être au mois de février la principale source peut-être de votre réflexion, de votre avancée, de votre avancement, de votre questionnement, voilà. Donc, soit c'est un moment en février où vous vous positionnez par rapport à vos choix, vos hésitations. Quoi qu'il en soit, février représente un intérêt pour ce qui fait battre votre cœur. Au mois de mars, vous avez l'impératrice. Vous construisez quelque chose au mois de mars. Vous amorcez quelque chose. Si vous vous posez la question de savoir qui vous aimez ou qu'est-ce que vous aimez ici, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui répond à vos attentes véritables, à vos attentes pour un bonheur que vous voulez trouver, construire. Peut-être que c'est avec l'impératrice que vous le trouvez. Alors pour certains et certaines, ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être le projet d'un enfant, ça peut être un projet professionnel, ça peut être une nouvelle émotion. L'impératrice, c'est cette énergie fertile, cette énergie créative, créatrice, cette énergie de fécondité. Tout dans votre vie, au mois de mars, pourrait devenir une source d'inspiration et une source de création. Et quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, l'impératrice, elle porte en elle cette émotion, ce projet, ce désir, cette envie, cette étincelle de vie. Donc, je ne sais pas comment ça va pouvoir résonner pour vous, on verra ça, mais le mois de mars peut être un mois vraiment créateur pour vous. Créateur pour des choses d'amour, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, pour les êtres humains, pour les animaux, pour la terre, voilà, pour ce que vous réalisez dans votre vie. Le mois d'avril, vous avez le fou. C'est quand même pas rien. L'impératrice et le fou, on est vraiment sur le début de quelque chose. Il se passe quelque chose. Mars-avril, vous êtes vraiment sur la créativité, sur quelque chose qui est en train de naître dans votre existence, quelque chose de très nouveau. Le fou, c'est ça. Le fou, c'est celui ou celle qui se dit, ça y est, je suis précisément à l'endroit où je peux me permettre de faire exactement ce que j'ai envie de faire, comme j'ai envie de le faire. Quand je vous parlais de rétablir l'équilibre, c'est peut-être quelque chose qui vous rend justice. Même si c'est une justice qui vient de l'extérieur, même si c'est une justice qui est validée par une administration compétente. Hein. Ça vous donne une impulsion de liberté incroyable. Le mois d'avril, vous ouvrez la porte à tous les possibles. C'est aussi une carte de confiance en soi. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous lancer dans des choses qui sont innovantes, qui sont audacieuses, qui vous semblent inconnues, parce que vous avez quelque chose qui vous a donné confiance. Mais ça vient de vous. Hein. C'est vous qui avez été le générateur ou la génératrice de cette confiance-là. C'est vous qui le portez sur le mois précédent. Hein. Le mois de mai, la grande transformation avec la mort, la métamorphose. Vous faites de l'ancien quelque chose de neuf. Vous servez de tout ce qui n'existe plus. On voit avec ces deux disques que vous arrivez sur une fin de cycle durant ce premier semestre. Je pense que le mois de mai est un mois qui va permettre effectivement de faire la transformation et de transformer l'essai. La mort représente la renaissance en ce sens que vous êtes capable de transformer complètement tout ce qui ne vous sert plus. D'abord, ça veut dire que vous êtes capable de conscientiser. Vous êtes capable de vous rendre compte de ce qui dans votre vie à ce moment-là ne vous est plus utile. Vous êtes allé au bout de ce qui était possible. Les choses sont allées au bout de ce qu'elles avaient à vivre. Donc, vous êtes capable de vous rendre compte de ce qui n'est plus utile pour vous. Et vous êtes capable surtout au mois de mai, si ça vous parle,
de transformer les choses. Et il faudra passer d'abord par tout ce potentiel créatif, par ces prises de risque, cette audace-là, pour pouvoir justement transformer quelque chose. Vous avez tout un processus comme ça de transformation qui passe je dirais par les bonnes cases, hein, parce que c'est superbe de commencer d'abord par faire naître en soi les choses et d'être porté, de croire à ce qu'on est en train de faire, de croire à ce qu'on est en train de vivre. Parce que c'est ça qui permet de transformer l'ancien. L'ancien, soit vous vous encombrez avec, et c'est quelque chose qui est récurrent, qui vous piège, qui devient un peu obsessionnel, soit vous êtes capable de le transformer, et vous êtes capable de le transformer. Et enfin, au mois de juin, vous avez la force. On parlait de la nébuleuse tout à l'heure. La force nous explique justement que vous êtes particulièrement déterminé, particulièrement puissant et puissante, hein, au mois de juin, en tout cas particulièrement solide, bien dans vos bottes pour pouvoir affronter les choses. S'il y a des craintes, peut-être, s'il y a des inquiétudes, ou des périodes un petit peu de stress, vous faites face, vous ne reculez pas. Vous arrivez à vous dire, d'accord, la vie ou les circonstances ou cette relation ou cette situation fait que je dois me dépasser un petit peu. Mais vous savez où vous allez, hein, vous avez depuis février, mars, avril, vous êtes sur une dynamique, sur une lancée comme ça. Quand je vous parlais d'un processus, pour vous c'est un véritable processus d'évolution ce premier semestre. Hein. Et magnifique puisque la force nous parle effectivement de ce que vous êtes capable de gérer. Ce à quoi vous êtes capable de vous mesurer, de vous confronter avec du sang-froid. C'est pas facile de se confronter à ses peurs. Voilà pour vous, amis Verseaux. J'espère que ça vous parle. Merci beaucoup pour votre présence. Merci également pour vos interactions. Vous savez que vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements sont importants pour les créateurs sur YouTube. Donc merci du fond du cœur. Merci à vous si vous êtes simplement passé et que vous avez écouté jusqu'au bout. Je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. Si vous regardez cette vidéo en fin d'année, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Quoi qu'il en soit, quel que soit le moment où vous verrez cette vidéo, prenez soin de vous. Merci pour tout, à bientôt.